Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo échange avec un nouveau sur la chaîne qui est le bûcheron du cinéma, qui fait partie du collectif La Septième Illusion et qui m'a fait le plaisir d'accepter cette invitation pour parler d'un film qu'on a tous les deux vu et qu'on a tous les deux beaucoup aimé, sur lequel on a des avis peut-être un peu divergents. Enfin, ça se verra. On verra ça dans la discussion. Et donc, le film en question, c'est Smoke Sauna Sisterhood de Hannah Hinz. Donc, bienvenue le bûcheron. Comment est-ce que je t'appelle? Je t'appelle le bûcheron? Le bûcheron, il y a pas de souci. Bah, en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir de parler de ce film, assez, je pense, important, qui sera pas beaucoup diffusé, mais qui est assez précieux, je pense, dans son discours et dans plein d'autres choses. Oui, tout à fait. Et ça, c'est évident que le film va avoir une distribution assez limitée parce que c'est quand même déjà c'est un documentaire. On sait que les documentaires, c'est pas ce qui fait le plus d'entrées et c'est pas ce Mmh. qui intéresse le plus le grand public. C'est aussi et là on rentre dans une grande blague de Twitter. C'est un film estonien. Euh, et je C'est tiens vrai, du coup, il y a la vanne. Ouais, ouais, ouais. Je salue au passage Hélène, qui est devenue l'experte autoproclamée non, et saluée par tout le monde du cinéma estonien. Donc, Hélène, si tu passes par là. Et donc, oui, aujourd'hui, on va parler d'un film estonien, mais pas un film en noir et blanc de 5 heures, mais un film je dois faire 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme Une ça. heure et demie, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Un film de 2023. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de voir au Festival du film nordique de Lübeck. Et toi, tu l'as C'est vu? durant le Festival international du film d'Amiens, du coup, la ville où je fais mes études, à la faculté. Ok. Il y a un festival Ok. chaque année, qui propose des films et du coup, j'ai eu l'occasion de voir ce documentaire qui était en compétition d'ailleurs, durant le festival. Ouais. Mhm. Mais d'ailleurs, c'est un documentaire qui a été présenté dans énormément de festivals et Ouais. qui a raflé pas mal de prix, hein. Je crois qu'il a Mmh mh. raflé un meilleur documentaire étranger à Sundance, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Mmh. Mais il me semble que c'est ça. Donc bref, en tout cas, voilà, c'est quand même un film disons que c'est pas nous qui avons développé un intérêt un peu étrange pour ce film. C'est vraiment un film qui a été reconnu, qui a été montré et reconnu. Du coup, alors, est-ce que tu veux un peu parler du film, de ce dont il parle, hein, ce que tu en as pensé? Oui. Bah, en tout cas, le film, du coup, c'est un documentaire où on suit, du coup, des femmes, qui vont aller dans un sauna en Estonie et qui vont, du coup, y confesser, des choses, des paroles, tantôt des anecdotes plutôt amusantes, tantôt des événements beaucoup plus tragiques et en fait, c'est un film qui va vraiment rester cloisonné dans justement ce sauna et, et là, déjà, ça en fait toute sa particularité, c'est-à-dire que on va rester pendant 1 heure et demie à écouter des gens qui vont parler de leur vie, de leur vécu dans un sauna. En général, qui est le lieu où on rencontre des gens, justement, où on fait la conversation, on apprend à se connaître. Et même d'ailleurs, je crois qu'en Estonie, d'ailleurs, les saunas sont vus comme un véritable havre de paix. Et c'est un peu ça, en fait, ce qu'on représente ce film dans sa mise en scène. C'est-à-dire que même s'il est documentaire, il va avoir une mise en scène très particulière. C'est-à-dire qu'on va pas forcément filmer ces femmes à visage et on va juste les écouter parler devant une caméra. On va filmer des bouts de leur corps, de leur peau. On va filmer aussi la fumée qui va sortir. Et même d'ailleurs, j'avais remarqué qu'en fait, dès qu'il y avait une session, presque une session de discussion, on pourrait l'appeler ça comme ça, il y avait de la fumée qui en sortait à chaque fois. Comme si c'était. En fait, ce sauna a quelque chose de l'ordre de moi, ouais, presque purgatoire en fait d'histoire, de choses à confesser quoi. Et en tout cas, c'est très impressionnant. Je crois d'ailleurs c'est son premier long métrage parce qu'elle avait fait des courts métrages avant au courant des années 2010, mais du coup c'est son premier long métrage et il y a une vraie maîtrise, un vrai savoir-faire et sans forcément rentrer, je pense, dans un pathos euh, qui pourrait être en raccord avec ce genre d'histoire, ce genre de procédé, à raconter des histoires très dures, notamment au fur et à mesure du film. En fait, plus les histoires vont et viennent, plus elles vont être de plus en plus dures à écouter. Je sais pas
toi t'en as pensé sur ce truc-là, mais il y a quelque chose d'assez graduel dans le film, mais aussi très spirituel, je pense. Aussi. Ouais, complètement. Je rajouterais à ce que tu as dit que le sauna estonien est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans la culture estonienne et qui est reconnu, voilà, à l'échelle internationale, hein, comme un patrimoine rare. Et d'ailleurs, le film, donc, il parle, enfin, comme tu l'as dit, il a deux niveaux. En fait, il montre deux choses en même temps. Il montre à la fois, ce que c'est qu'être une femme en Estonie, euh, et quels peuvent être les problèmes de vie. Enfin, je dis en Estonie parce que le film se passe en Estonie, hein, mais il y a quelque chose d'assez universel finalement dans ce qui est raconté. Mm. Mais le film raconte également, enfin documente ce que c'est que le sauna. Donc, comme tu l'as dit, dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension sociale, c'est un lieu où l'on se rencontre et où l'on discute, où l'on se confie. Euh, et c'est également voilà, une documentation presque pas, je dirais, factuelle de comment ça marche le sauna, enfin, de l'acte d'allumer ce four, je ne sais pas comment on dit en français, l'âtre du sauna. Ouais, voilà, une espèce de Euh, four, ouais. et de ça jusqu'à la sortie, les bains, etc. Donc oui, c'est effectivement, il y a ce double niveau de représentation, à la fois donc la vie des femmes, la vie de la femme, d'un point de vue enfin, abstrait, la vie de la femme et ce que c'est qu'un sauna. Donc, en ce sens-là, je dirais qu'il y a un côté double documentaire. Euh, Ok, du coup, comme tu l'as dit, un des aspects très intéressants, c'est que le film s'articule autour de la parole. Parce que c'est justement ça que le sauna amène. Le sauna amène à une certaine parole. Quelle a été ton impression là-dessus? Parce que souvent, le documentaire, certes, il y a des personnes qui parlent, mais il y a quand même des images qui viennent illustrer Mm. ce qui est énoncé. Là, par définition, par construction du film, l'image ne peut pas montrer ce qui est raconté. Parce que ce qui est raconté, c'est du passé plus ou moins ancien, parfois très ancien, qui est hors documentaire. Et ça, d'un point de vue cinématographique, je dirais que c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben, en fait, justement, c'est très intéressant la manière dont c'est procédé. Comme tu l'as dit, les histoires sont passées, elles se sont écoulées. Justement, en fait, de ce côté-là, déjà, en plus, on nous situe le sauna, c'est-à-dire qu'il est assez éloigné des villes. En fait, il est un peu perdu au milieu de nulle part dans une forêt enneigée. Et dont même d'ailleurs, de temps en temps, avant, on allait se baigner dans un lac glacé, il me semble, normalement. Et en fait, il y a quelque chose de déjà en fait de l'idée qu'on va se replier quelque part, se recentrer quelque part dans ce sauna qui est éloigné. Mais aussi, je pense que la parole, elle atteint quelque chose qui est, bah, je dirais pas fantastique parce qu'on est dans le documentaire, mais la manière dont cette fumée est filmée, c'est-à-dire comme si elle en aspirait les paroles pour l'éjecter. Il faut purifier en fait, pas. Bah, c'est peut-être le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui libère, qui soulage la conscience. Même d'ailleurs, à des moments, elles vont rire ensemble de certaines anecdotes, de plein d'autres choses. Et aussi, en fait, pour témoigner du passage de leur vie, on voit que leur corps est marqué aussi. La cinéaste va filmer tout en pudeur, hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire un corps qui est marqué par la vie. Et comment est-ce que ça se filme? Bah, des fois, on peut apercevoir qu'il y a eu des coups, ou juste des égratignures, ou juste une peau qui a vieilli, en fait. Et ça, c'est la marque d'une histoire, de quelque chose qui est passé. Et tout en racontant ces histoires-là, il y a quelque chose qui témoigne d'une idée, d'une histoire qui est palpable, qui est réelle, et surtout qui est ancrée dans le passé, mais qui a besoin d'être libérée de par cette fumée qui s'échappe souvent, parce qu'on filme souvent la fumée, et elle passe par des cheminées, à travers une porte, plein plein de choses en fait. Mhm.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et cette représentation des corps, c'est vraiment, enfin, je pense quelque chose qui marque énormément lors du visionnage de ce film, parce que c'est un film qui est certes un film de la parole, mais enfin, par définition même, comme d'un film qui filme le sauna, c'est un film qui du coup va forcément filmer les personnes dans leur corporalité, et cette corporalité va se, comment dire, euh, je disais plutôt que il n'y avait pas d'image sur les histoires, mais dans un sens, comme tu l'as dit, ces corps sont presque la traduction presque symbolique en fait de ces histoires. C'est montrer la vie telle qu'elle s'est inscrite dans, comment dire, physiquement dans les personnes qui l'ont vécu. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que ce film, on l'a tous les deux vu il y a quelques mois, et on l'a tous les deux vu une seule fois. Oui. Du coup, je pense que c'est important c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'il y aura des imprécisions parfois ou des doutes. Typiquement, tu doutais sur la baignade dans la glace, des choses comme ça. Il va y avoir ce genre de choses, et on s'en excuse, on s'en excuse d'avance. Oui. Mais on est quand même à avoir cette discussion. Bref, oui, alors, moi, on va tout de suite rentrer dans le polémique. Tu as beaucoup parlé de pudeur, et tu as beaucoup parlé d'éviter le pathos, et j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ok. Typiquement, tu as parlé de la progression du film. Donc, en gros, le film va raconter plusieurs histoires. Il y a plusieurs femmes qui vont raconter les unes à la suite des autres différentes histoires. Et ces histoires vont clairement augmenter en intensité. Ça va aller de petites broutilles presque du quotidien à des drames familiaux beaucoup plus graves. Et le film se termine sur un témoignage, je crois, d'un double viol, non? Oui, c'est ça, ouais, un des actes les plus terribles que peut subir une femme, surtout dans notre contemporain actuel, quoi. Exactement. Et là, c'est d'autant plus violent que c'est deux personnes différentes, l'une à la suite des autres. Bref, c'est une histoire absolument glaçante. Et bon, on est sur un film, donc il y a une mise en scène. Enfin, pas une mise en scène, mais il y a un travail de montage, mais il y a aussi un travail de mise en scène. Et ça aussi, j'ai envie de revenir là-dessus. Il y a un travail de montage, et il y a eu ce choix de faire progresser les histoires comme ça. Alors, ce choix, je pense il y a deux aspects. Il y a un aspect qu'effectivement, dans ce genre de situation, les femmes qui étaient présentes ne se connaissaient pas initialement, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, ont appris à se connaître. Donc forcément, on ne se confie pas sur les mêmes choses à quelqu'un qu'on connaît depuis 1 heure et quelqu'un qu'on connaît depuis 1 an. Parce que la durée de tournage a été, je crois, d'à peu près 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Donc, il y a eu quand même. Nous, quand on voit le film, on a l'impression d'assister à une séance, mais en fait, on assiste à des dizaines de séances de sauna. Et donc, forcément, le film essaie de montrer ça, de la confiance, la confiance qui se crée. Mais en même temps, moi, j'ai quand même un peu l'impression de voir, de voir une mise en un montage très soigné de quelqu'un qui veut faire progresser l'attention et ne pas casser son effet dramatique en montrant l'histoire la plus choquante et la plus terrible en plein milieu du film. Ouais. Et ça m'a finalement un peu perturbé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense qu'en fait, c'est vrai que moi, là où il y a une pudeur, du coup, dans la mise en scène, dans la manière de filmer les corps, peut-être que du coup, elle l'est beaucoup moins dans la manière dont c'est agencé, du coup, vu que c'est de manière progressive. Et là, en fait, il y a une idée de pas de curiosité morbide ou autre, ou de curiosité, une espèce de regard de qu'est-ce qu'il va y avoir comme histoire ensuite, mais du coup, il y a
il y a quand même cette idée de, justement, cette dernière histoire qui est racontée, en fait, il y a l'idée de laisser quand même le spectateur sous un choc immense de cette tragédie que cette femme a subie. Et c'est là où, en fait, j'avais peut-être ma petite limite avec le film, je pense aussi. C'est que, du coup, il y a pas une idée de manipulation, mais il y a quelque chose de. Faut qu'on en ressort quand même, éreinté du processus et qu'il y a quelque chose qui a vécu. Mais en fait, je pense que c'était peut-être pour contrôler son récit et contrôler, en fait, ce qui pouvait être dit et agencé, en fait. Parce que si on laisse si les histoires étaient intermêlées, du coup, ça aurait donné quelque chose d'assez intéressant, en fait. C'est-à-dire que peut-être que vers la fin des 1 an où elles se sont connues, elles ne se racontent pas, peut-être pas leurs drames les plus importants qui sont arrivés dans leur vie, mais peut-être simplement un fait du quotidien. Comme si c'était des personnes qui étaient presque de leur propre famille. Du coup, ça enlève en fait quelque chose qui est beaucoup plus naturel, mais quelque chose qui est un montage de l'ordre beaucoup plus cinématographique pour le coup. Mhm. Ouais, 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 ouais. Oui, tout à fait d'accord. Mais aussi, d'ailleurs, hein, je tiens aussi à même nuancer mes propos. Et naturellement, terminer sur ce choc, c'est aussi nous faire réaliser le choc que ce type de violence peut provoquer chez une personne, quand même l'entendre nous met si mal à l'aise, et c'est absolument terrible, hein, ce récit est absolument terrible. Et je pense que ça reste quelque chose, qui est important. Et donc non, c'était pas, enfin c'était, disons que je critiquais pas forcément, hein, je critiquais Oh, pas non, non, le non. fait de le dénoncer et que ce soit Mm. présenté comme un choc. Et je pense que c'est ce qui était voulu, c'est qu'on sorte de ce film en se disant, mais en fait c'est assez abominable ce que peuvent vivre les femmes. Et en ce sens, naturellement, que certes il y a eu une mise en scène, mais la mise en scène sert le propos, finalement, hein, le propos du film, le propos fondamentalement féministe du film. Donc naturellement, clairement, je pense que c'est ça qui était dans l'esprit de la réalisatrice. Euh, mais c'est vrai que pour ma part, pour ma part, j'ai eu un problème avec ce film. Enfin, ça a été mon problème principal, et la critique que je viens de faire était liée à ce problème-ci. Et là, je vais en parler un peu tout seul, désolé. Enfin, je pense que Non, je vais en t'inquiète. parler tout seul, que tu vas être sur le banc. Euh, c'est que ce film, j'avais déjà vu. J'avais déjà vu son grand frère, qui est un film finlandais qui parle exactement de la même chose, mais de l'autre côté du sauna, le sauna des hommes. Donc là, c'était un sauna des femmes. Et donc, il existe un film finlandais de 2010, je crois, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. Je vais mettre un lien vers la vidéo quelque part en haut, je ne sais pas trop. Mais du coup, il existe une version finlandaise qui parle qui raconte exactement la même chose. Alors, la construction est très différente, dans le sens où c'est pas le même groupe qui se réunit, mais on suit plusieurs groupes les uns à la suite des autres. Et, et également, le propos du film, c'est, en plus de documenter ce que c'est le sauna, c'est de parler de la place, du rôle social de l'homme en Finlande, et des difficultés que ce rôle peut amener à vivre. Et en particulier, donc le grand message du film, c'est que la société finlandaise est très très viriliste, et du coup l'homme doit être le gros macho qui n'a aucune émotion. Et donc c'est ce dont parle le film, que c'est très dur, parce que les hommes ont des émotions aussi, et que le sauna est le seul endroit pour les extérioriser. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau de drame, même si, enfin, Mm. bien sûr, il y a quand même des drames terribles qui sont racontés dans ce film. Mais justement, en mettant ces deux films en parallèle, en ayant les deux films en tête, j'ai eu quand même l'impression que la version finlandaise, donc qui s'appelle, en français, ça se traduirait par Le Tour des Hommes, la version finlandaise est très très pudique dans sa mise en scène, dans sa représentation et dans son montage. Tandis que là, la version estonienne est beaucoup moins pudique dans sa mise en scène et beaucoup moins pudique dans son montage. Le montage, on en a parlé. La mise en scène, j'ai trouvé qu'il y avait donc toute cette esthétisation, parce qu'il y a une esthétisation du sauna qui est indéniable.
Et c'est magnifique, l'image est absolument somptueuse. Mais moi, parfois, ça m'a un peu dérangé. Ça m'a un peu dérangé quand on avait une histoire extrêmement dure, d'avoir des grands effets de fumée, etc., qui rendaient le truc, le tout un peu dramatique, en fait. Alors, j'entends ce que tu en as dit, hein, sur le fait que Mm. aussi, il y a une espèce de représentation symbolique de la parole, hein, de la parole par typiquement la vapeur d'eau, etc. Mais c'est vrai que des fois moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Des fois, je me disais que avoir une représentation plus sobre aurait peut-être laissé plus de place à la parole, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que moi, en fait, il y a cette idée, comme j'avais dit, de la fumée qui aspire la parole. Du coup, ça en donne quelque chose qui est presque fantastique, même si ça Mhm. l'est pas évidemment, mais ça lui donne cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'à des moments, s'il y aurait eu, maintenant qu'en cogitant et en discutant avec toi, c'est vrai que je me dis que en fait, des fois, juste une parole frontale fonctionne aussi très très bien. Pas forcément frontale, mais juste que l'image est totalement épurée et qu'on entend juste la parole. C'est même là que je pense que les meilleurs moments en fait qui sont filmés, c'est plus les traces du corps que justement cette fumée-là, parce que on sent qu'il y a beaucoup plus un vécu, il y a quelque chose, il y a une histoire. De toute façon, le corps est la marque de notre histoire et de ce qu'on a vécu dans tous les cas. Et on a ce truc de... C'est vrai que c'est très esthétisé aussi avec la lumière, des fois du soleil qui peut rentrer à travers. Moi, il y a quelques fenêtres dans ce sauna, justement. Et ça en donne en fait quelque chose qui... peut-être qu'en fait, l'image est là pour rassurer un truc et éviter en fait une espèce de confrontation directe entre la parole et le spectateur et la cinéaste elle-même. Après, je Mhm. sais pas si c'était pas ça ou c'est juste qu'elle voulait vraiment esthétiser le truc. Il y a une idée de purification qui tient du fantastique. D'où Mhm. en fait le pouvoir du cinéma de donner l'image que l'on veut aux propos que l'on veut énoncer. Ou si c'est par, je pense pas par crainte, mais en fait d'une espèce de barrière et de sécurité qu'elle se met elle-même à travers cette fumée. Je sais pas, mais en tout cas, ça en donne quelque chose de beau, mais qui peut du coup assez perturber quand même, parce qu'on se dit que à des moments, moi, on dit toujours que la parole, en fait, c'est l'élément le plus sacré déjà au documentaire. C'est l'élément le plus sacré, et je pense qu'aussi il y a des manières il y a des manières de la mettre en scène. Mhm. Mhm. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. La parole, hein, la parole est vraiment l'élément clé et c'est clairement ce que là la réalisatrice veut montrer. Et ben, on est en 2024. On est à l'époque où le film a été tourné, tu imagines, en 2022 puisqu'il est sorti en Estonie en mars 2023. Donc le film a dû tourner entre 2021 et 2022, je dirais. Je m'avance pas là-dessus, mais hein, si je devais estimer, ça devrait être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, on était déjà dans l'ère du MeToo et dans l'ère où Ouais. justement on écoute la parole. Et donc, à ce titre-là, voilà, complètement. Et effectivement, ce que je voulais dire, c'est que j'avais un peu l'impression que parfois l'image se substitue à la parole. Mais je rebondis sur quelque chose que tu as dit en disant le plus intéressant, c'était la parole frontale, ce que tu as trouvé le plus intéressant finalement, surtout Mm. après les réserves que j'ai pu émettre, c'est effectivement la parole frontale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement la représentation des corps et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je rajouterai un troisième aspect qui est lié aux deux précédents, qui sont les regards. Parce que nous, donc, on est des spectateurs du film, mais les participantes de ces séances de sauna sont les premières, finalement, spectatrices. Ouais. Elles sont à la fois actrices, mais elles sont surtout spectatrices. Quand une parle, les autres écoutent. Et la réalisatrice nous montre ces femmes en train d'écouter. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me, qui m'intéresse beaucoup hein, dans ce geste de représentation du regard et il y a forcément une sorte de projection parce qu'on est un peu à la place de ces femmes, même si on est moins directement confronté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet aspect-ci?
C'est vrai que ouais, c'est vrai que ce point-là, j'avais complètement oublié de le mentionner, mais c'est vrai, il y a beaucoup de regards et aussi la caméra, elle est pas dite en fait, diégétiquement dans le documentaire, même si on sait qu'elle est là et que nous on observe à travers elle, justement en fait, les traces de leur histoire, de leur corps, de leur séance de sauna. Mais il y a cette idée en fait que là où justement en fait la parole est sacrée, la parole doit être à l'écoute. Comme Mhm. justement en fait depuis l'ère MeToo, depuis 2017-2018, où les choses commencent à bouger. On écoute de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir là-dessus, mais les paroles se délient, elles s'écoutent et, et je pense en fait c'est là où le geste est le plus important. C'est-à-dire que peut-être pas forcément une mise en abîme, mais je dirais quand même que avant tout, c'est insister au spectateur le fait que, bah, ressortir un peu cette phrase qui est un peu cliché, mais l'heure est à l'écoute. Mhm. Ouais. Mais aussi juste en fait à écouter une histoire quand quelqu'un a besoin de se confier, a besoin de raconter ne serait-ce qu'une petite chose. Et en fait, surtout, elles qui regardent et qui écoutent les paroles des autres, bah, ce sont des histoires que elles aussi, elles ont vécues. Parce que les femmes, elles ont, même si on pourrait leur estimer à peu près une tranche d'âge, quand même, elles ont une différence d'âge qui s'opère. Et Mhm. là, l'un peut rebondir sur l'autre, conseiller sur l'autre, mais aussi surtout en fait transversalement, même si elles n'ont pas vécu exactement les mêmes choses, les vies sont liées et se mêlent entre elles, Mhm. forcément. Mhm. Mais c'est bien que tu aies dit cette phrase, hein, effectivement, qui peut paraître cliché dit comme ça, mais l'heure est à l'écoute. Et effectivement, le film est une espèce de représentation, en fait, très, très directe de ça. L'heure est à l'écoute. On est, comme ces femmes sont enfermées dans une pièce nues, et ça, bien sûr, que même si ça fait partie du sauna, d'un Il y a point de quelque vue. chose qui est fort de l'actualité, quoi. On est vraiment sur une mise à nu, on est vraiment sur une mise à nu et on est sur un travail du regard où le corps perd cette dimension presque corporelle. Enfin, je veux dire pas corporelle, mais comment dire, le corps est juste une marque en fait de la présence physique, et c'est le dévoilement et on est enfermé à se dévoiler les uns les autres et surtout à devoir s'écouter les uns les autres sans possibilité de sortir. Bon, naturellement, on a la possibilité de sortir d'un sauna, heureusement, mais et on a la possibilité de sortir de Heureusement. la salle, évidemment. Oui. Mais je pense que c'est peut-être un moyen, et tu me diras ce que tu en penses, c'est peut-être un moyen qu'a vu cette réalisatrice, de nous rappeler que finalement, cet acte de la parole et de l'écoute, qui effectivement est nouveau, entre guillemets, avec MeToo, enfin, qui s'est réveillé avec MeToo, c'est un acte qui est ancestral, en fait. C'est un acte Mhm. qu'on a perdu, mais qui était là dès les origines. Et là, on boucle la boucle où on a à la fois la représentation du sauna comme cet objet de patrimoine culturel estonien, et de l'autre côté, le récit des femmes. Et finalement, ça se reboucle comme ça pour nous rappeler que être à l'écoute, être à l'écoute de ce que l'autre a à dire, c'est quelque chose qui est ancré, qui était ancré dans notre culture, et que petit à petit la civilisation a oublié pour X et Y raisons. Enfin, on sait quelles sont les raisons. Oui, malheureusement. Et ça aussi, et aussi cette mise en abîme aussi du coup de l'un qui regarde l'autre et s'écoute et se partage leurs histoires. C'est aussi peut-être une invitation aussi de la spectatrice que nous aussi, bon là je vais peut-être aller un peu loin, mais que nous aussi on est enfermés dans une salle de cinéma et que C'est nous sûr. aussi du coup on les écoute, même si on peut pas les interagir avec eux, avec elle, du coup, et bah, il y a quelque chose en fait de l'idée d'une transmission, d'une parole qui se transmet l'un à l'autre, et que du coup, bah, les choses changent, les paroles se délient, elles se délient plus frontalement, mais surtout aussi que en fait, il y a quelque chose qu'on doit renouer avec, d'où le fait que justement de filmer dans un sauna
qui est du coup ancré dans le patrimoine estonien et même le patrimoine de l'UNESCO. Il y a quelque chose en fait c'est sacré. La confidence, elle est sacrée. La parole, elle l'est tout de même. Pas seulement dans ce dispositif documentaire, mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit s'écouter, se parler et surtout essayer de se comprendre l'un à l'autre. Et c'est là aussi où le film est très très fort là-dessus. C'est qu'il nous rappelle que justement, encore une fois, la parole est très 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 importante et qu'il faut écouter les gens, même pour de simples histoires, de simples trucs, parce qu'en fait, rien que de parler avec des gens, bah, ça nous apaise. Ça, on se sent purifié de quelque chose et en fait, ça nous ôte d'un point, d'un poids, d'être justement ce sauna, d'où en fait, elle-même, elle saute d'un poids en étant leur corps, en mettant leur corps à nu, donc leur parole, elle est aussi à nu, quoi. Ouais, ouais, non, complètement. Et d'ailleurs, je reboucle sur ce que tu dis. Tu parlais de l'acte de la parole qui est un acte sacré. Et pour moi, la représentation du sauna a une représentation extrêmement sacralisée dans le film. On est sur quelque chose de presque religieux et il y a effectivement un aspect, non, je dirais pas mystique, mais traditionnel très profond dans ce que représente le sauna dans la culture estonienne. Donc, bien sûr que ce sacré peut être là, mais c'est vrai qu'effectivement, ça s'allie avec justement l'importance de la parole. Donc, ouais, effectivement, tout à fait d'accord. Bah, même d'ailleurs, en plus, le bâtiment, moi, le sauna, du coup, il est assez petit, ce qui nous rappellerait chez nous de l'ordre du confessionnal dans une église, en fait. Pour revenir sur l'aspect sacré, chez nous, ça se rapporterait à l'idée du confessionnal ou au moins peut-être alors d'un bureau chez un psy ou quelque chose, en fait. Un lieu cloisonné qui permet de se délester d'une parole et de libérer quelque chose. Et, excuse-moi de t'avoir Non, non, coupé. non, non, je t'en prie, c'est assez intéressant que tu dises ça, parce que finalement, je pense que ça interroge aussi énormément notre regard. Donc, on l'a dit, c'est un film estonien, c'est une réalisatrice estonienne qui a filmé en Estonie des Estoniennes en train de faire des séances de sauna estonien. Et tout cela filmé, financé par une boîte de production estonienne, dans le but de distribuer le film en Estonie. Est-ce qu'on peut prononcer plus souvent le mot estonien et Estonie dans une seule phrase? Je pense pas. Mais, non. je le fais en connaissance de cause. Je le fais justement pour souligner le fait que ce film, il a été conçu dans un contexte totalement estonien. Le public qui voit le film, il va voir quelque chose qu'il connaît. Maintenant, et ça, bon, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir sans interroger la réalisatrice, donc on va se prononcer un peu dans le vide, mais c'est intéressant de voir ce que nous, qui ne sommes pas du tout estoniens, enfin, je crois pas, en tout cas pas pour ma part, parce que nous, du coup, on comprend de ce film, et ça pose la question, ça pose la question de comment dire, la localisation finalement d'un film. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose dont j'ai parlé beaucoup sur la chaîne dans les prochains mois. Mais j'en ai d'ailleurs un peu parlé quand je parlais de cinéma finlandais. Enfin, le cinéma finlandais, c'est un cinéma qui est profondément ancré dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et ici, on est sur un film qui est profondément ancré dans une culture qui n'est pas du tout la nôtre. Et c'est très intéressant de voir, à mon avis, de voir les parallèles que nous, spectateurs français, on va créer dans notre tête pour donner une espèce de corps, de compréhension à ce qu'on voit, qui n'est pas du tout notre culture. Et ça m'intéresserait de savoir si la réalisatrice avait ça en tête, en fait, en réalisant. Est-ce qu'elle s'est dit, ce film sera vu par des non-estoniens? J'imagine, mais ce serait intéressant de savoir ça. C'est vrai que ce serait très intéressant de savoir ça, et surtout que du coup, comme, voilà, il a quelque chose qui est vraiment estonien, qui est ancré sur sa terre natale, mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'assez universel, d'où le fait que déjà on arrive à la raccrocher à MeToo,
Donc il y a quelque chose en fait de... Je pense qu'en fait, le film de lui-même arrive à créer du coup des ponts que nous, en fait, on peut leur accrocher. D'où moi, cette idée de lieu clos, on peut leur rattacher chez nous, au confessionnal, dans une église, ou même juste un bureau dans un psy, parce que nous, les saunas, chez nous, en tout cas en France, ils sont pas, voilà, c'est pas des lieux de confession qui sont ancrés dans le patrimoine. Mais il y a, je pense qu'en fait, si des gens pratiquent le sauna ou pratiquent juste une activité en matière générale, qui est peut-être ancrée profondément, ancrée culturellement, pas forcément au sein d'un pays, mais juste en tout cas pour certaines personnes, je pense qu'en fait le film peut leur rappeler quelque chose en fait de ces femmes qui libèrent leur parole à travers des séances de sauna, d'autres le font à travers d'autres activités. Et je pense qu'en fait c'est peut-être de nous-mêmes qu'on va créer ces liens et peut-être que justement en fait la réalisatrice euh, en tout cas, on ne se prononcera pas en son nom. Et un jour, c'est vrai, en tout cas, avoir au moins une interview où il y a cette question qui est abordée. Et de se dire que je pense qu'en fait, nous, on va le faire le lien de nous-mêmes. En tout cas, je pense que nous, on le fait. Et les spectateurs qui verront le film, ils le feront eux-mêmes le lien. Et je pense que c'est en ça qu'en fait, d'où rien que par les histoires qui sont prononcées, elles sont assez universelles. En tout cas beaucoup plus pour le public féminin, mais que nous aussi on comprend et on en comprend toute leur gravité et plein d'autres choses, mais c'est d'où en fait l'idée que la parole elle est sacrée, parce que la parole elle est universelle finalement quelque part, même Oui, c'est s'il ça. y a des millions de kilomètres qui nous séparent. Oui, 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 complètement. Et les situations qui sont racontées sont universelles et ça aide justement à ancrer notre compréhension de tout le reste qui est présenté, qui pourrait d'ailleurs être beaucoup plus abscon, hein, si par exemple il n'y avait pas ces histoires. Enfin, je pense que s'il y avait une représentation très neutre du sauna, de l'acte du sauna, je pense que c'est pas quelque chose qui nous parlerait. Enfin, et le film serait, enfin, Mm. sera assez peu regardable par un public français, parce que ça n'aurait aucun intérêt de voir des gens charger du bois dans un four allumé, hein, se mettre tout nus et se fouetter le dos avec des... Ça nous rappellerait peut-être autre chose inconsciemment, mais je pense pas qu'on Oui, ait envie de faire l'écho avec ça, justement. c'est Donc, ça, il y aurait pas une résonance forte, mais là, c'est vrai de déplacer, de détourner de détourner le regard de la caméra du sauna vers finalement quelque chose que la caméra ne peut pas montrer, enfin, parce que c'est pas une caméra qui montre la parole, enfin, la parole, c'est vraiment le son, mais de déplacer l'attention comme ça du film et doter dans un sens, doter comment dire, la substance du film de ce qu'il est en train de représenter. Ça aide justement, je pense, à développer ce côté universel. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Est-ce que tu as d'autres choses à c'est vrai. rajouter par rapport à ce film? Ben en vrai, non, ne serait-ce que pour juste rebondir sur l'idée qu'en fait le cinéma, ben, je pense qu'en fait déjà chaque cinéma en fait communique avec son langage, son pays. C'est-à-dire que si on est beaucoup plus rattaché au cinéma américain aujourd'hui, c'est parce que ce sont certes, mais ce sont leurs codes aussi, comme d'autres cinémas de d'autres pays ont leurs codes. Et je pense que c'est ça, en fait, dont tu disais qu'en fait, justement, il déplace sa caméra vers autre chose. Il filme quelque chose que nous, à laquelle on n'est pas habitué et que justement, on doit décrypter ce langage. Donc, c'est-à-dire que quelque part, en fait, déjà, le film tente de nous établir lui-même un dialogue sur sa propre culture. Et donc, Mhm. déjà, le dialogue se fait, même s'il se fait à travers une image et le regard du spectateur. De toute façon, le cinéma dialogue avec l'image et le son. Et c'est même déjà, déjà ne serait-ce que déjà l'idée primaire du cinéma, mais au-delà, il y a quelque chose en fait de moi du coup, c'est vrai, ça m'a rendu curieux. Du coup, après, j'ai été voir que pourquoi est-ce qu'elle avait choisi un sauna, parce que du coup, c'est très important dans les cultures estoniennes. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et en vrai, si vous avez la possibilité d'aller le découvrir
On vous recommande fortement d'aller les découvrir parce que c'est une vraie belle surprise et surtout un film, je pense, important dans notre contemporain actuel sur la parole qu'il veut délier. Ouais, non, complètement, complètement. Alors, je vais te poser une question. Ça sera la dernière question avant de conclure. C'est la question que je pose à tout le monde. Alors, je sais pas. Là, on va voir si tu regardes mes vidéos ou pas. Non, je n'ai pas envie de savoir. Mon ego n'a pas envie de savoir. Alors, je sais pas. Non, j'ai aucun ego. Tout va bien. Je sais pas à quel point tu as toi-même des velléités de faire des films. Mais si tu en as, si tu devais réaliser un jour, ou si tu le fais déjà, réaliser des films, courts-métrages, longs-métrages, peu importe, est-ce que tu penses que ce film t'aurait apporté quelque chose qui pourrait changer, ou en tout cas influencer un peu ton langage cinématographique? Même si j'ai pas la volonté aimante de faire des films là maintenant, m'intéressant plus à l'analyse et à décortiquer les films, si un jour en fait l'idée me venait de réaliser un film, je pense qu'en fait, ouais, il y a quelque chose de voir ça en fait, de s'imprégner de sa propre histoire, de son propre regard et de ce que nous on regarde et surtout en fait de là où est-ce qu'on a grandi, de là où est-ce qu'on vit actuellement, en fait, c'est un regard qui est très important. Parce qu'en fait, je pense que ce que le cinéma a de plus fort, il y a quelque chose qu'il a pour lui, même si la photographie l'a, mais en fait, le cinéma a la capacité de le mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de mettre en mouvement ce que nous, on voit à travers notre regard et le monde qu'on voit. Et je pense qu'en fait, déjà de se baigner de nos histoires personnelles, surtout de ce qu'on a vu, parce que la vision est quelque chose de très important, ça nourrit quelque chose et je pense que chez moi, ça nourrit quelque chose d'important. D'où le fait que je me nourris souvent du passé, du fait que j'observais beaucoup de gens faire du skate quand j'étais plus jeune ou plein de choses. C'est même d'ailleurs un lieu qui est presque sacré pour moi, ça en fait. C'est le skatepark, le terrain de basket, en fait, il y a quelque chose de sacré chez moi là-dedans. Parce que je pense qu'en fait, j'y ai baigné, j'ai créé ma propre histoire, pas ma propre mythologie, mais en tout cas, j'y ai inscrit une image véhémente et nourrissante aussi. Finalement, j'ai trouvé mon sauna à moi là-dedans, je pense, peut-être. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très proche, parce que le skatepark, c'est l'endroit où l'on se réunit ou autour d'une activité qui n'est pas la parole, donc qui est le skate, comme le sauna. Finalement, l'activité numéro 1 du sauna, c'est de s'asseoir et de se faire suer. Hein. Il y a pas, c'est ça. Non, vraiment, sur le papier, c'est ça le sauna. Et pour autant, il y a tout un développement, d'une relation humaine et d'une parole autour de cette activité. Moi, je suis pas du tout dans la culture skate, mais pour une raison que j'arrive pas à m'expliquer, j'ai une affection très 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 particulière pour les films de skate. Je saurais pas dire pourquoi, mais typiquement, je sais pas si tu l'as vu, le Mid-90s de Jonah Hill. C'est Oui. vraiment un film que j'ai adoré. Il est extraordinaire, ce film, à mon avis. Bref, mais il y a effectivement, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose oui, c'est ça, de l'ordre d'une espèce de construction sociale, de lieu de rassemblement de personnes qui peuvent être elles-mêmes le temps d'une activité dans un espace géographique très précis, très très circonscrit. Donc je vois complètement ce que tu veux dire et c'était une réponse super intéressante. J'aime beaucoup poser cette question justement. Je sais que tout le monde ne veut pas faire du cinéma, mais j'ai jamais eu une réponse pas intéressante à cette question. Non, parce que je pense que de toute façon, dans tous les cas, quand on se nourrit cinéma, de toute façon, on se nourrit d'images et on se nourrit de conception du cinéma et de comment est-ce que les gens se sont nourris. Par exemple, si on devait prendre un exemple, quand Jean-Luc Godard débute le cinéma ou quand même la nouvelle vague débute le cinéma, c'est l'exemple qui est assez facile, mais en fait, il est assez important cet exemple-là, je pense. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces films-là, on les apprend très rapidement quand on veut. Je mets des gros guillemets à ce truc-là parce que pour moi, ça s'enseigne pas vraiment, mais enseigner le cinéma, en tout cas faire découvrir à des étudiants des films, parce qu'en fait, ils se sont imprégnés d'une culture. Quand on a ce célèbre passage dans À bout de souffle où on traverse juste les rues de Paris,
mais il y a quelque chose en fait qui est habité du lieu d'un territoire qui est le nôtre, en tout cas qu'on en fait nôtre avec notre caméra. Quand Jonah Hill du coup fait son film Mid-90s, il y a quelque chose en fait qui l'ancre dans un quartier qu'il a sûrement connu, qui Ouais, bien l'encadre, et sûr. même d'ailleurs le format du film est carré, on Ouais, ouais. l'encadre dans quelque chose, et il y a en fait le lieu, l'emplacement, et c'est à travers ta caméra qu'on lui donne quelque chose qui est sacré. Parce que si elle est totalement dévitalisée, ça raconte rien. Pour moi, un territoire, juste un endroit, une position peut raconter tellement de choses. Mhm. Ouais, complètement. Complètement. Et c'est une très jolie introduction à ce qui devrait arriver sur ma chaîne, hein, dans pas trop longtemps. C'est bon, c'est toute une série de vidéos qui m'a demandé énormément de travail. Bon, j'en fais à peine la pub là, en fin de celle-ci, désolé. Mais c'est toute une série de vidéos qui m'a demandé énormément de travail et énormément de découvertes, parce que c'est un cinéma qui est totalement méconnu, mais c'est justement, enfin, l'exploration finalement du territoire et de la culture à travers le cinéma, et c'est un sujet passionnant. Bon, ça viendra. J'ai pas envie de trop en faire la pub parce que je sais pas quand ces vidéos existeront, mais elles existeront, ça c'est évident. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire et ça va être un voyage passionnant. Bah, en conclusion de cette vidéo, j'ai envie de dire, regardez du cinéma estonien, ça vous fera pas de mal. Ouais. Regardez, qu'ils soient en noir et blanc, qu'ils durent 5 heures, qu'ils durent qu'1 heure et demie, ou même regardez du cinéma qui vient d'un autre pays. Ouais. Tout Ouais. simplement parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous raconter. Pas du tout, j'ai pas du tout de mépris quand je dis ça, hein, justement. Il n'y a pas de truc là-dessus, parce que justement, en fait, c'est un cinéma qui a son langage à lui, qui a son territoire, et qui du coup a son histoire et sa marque. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vivant et qui nous nourrit inconsciemment. Donc voilà. Surtout, et ça, bon, ça c'est quand même un biais. J'aime bien, on est sur une conclusion poupée russe. On dit qu'on va conclure et on C'est ouvre. ça, et Mais aussi, hein, quelque chose qu'on a tendance à négliger, c'est que les systèmes de distribution font en sorte qu'il y a un filtre énorme de la part des films étrangers qu'on voit dans notre pays. Là, si Smokes and a Sisterhood sort en France, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui sont passées avant vous, qui sont passées avant nous, et qui se sont dit, ce film, il va parler aux Français. Ce qui veut dire que quand un film étranger sort en France, on peut être à peu près certain qu'il y a un côté un peu universel dans ce film. Bon, bien entendu, ce que je dis, c'est très approximatif. Hein, on peut jamais être certain, mais quand même, il y a eu des gens, des professionnels de la profession, comme le dit le grand Jean-Luc, des professionnels de la profession qui ont vu qu'il y avait un potentiel de compréhension. Et ces professionnels, ils sont français comme nous. C'est des Français qui ont vu, c'est pas des Estoniens qui se sont dit les Français ils vont aimer, c'est des Français qui ont vu ce film et qui ont dit ça c'est pour nous. Donc quand il y a un film étranger qui sort en France, on peut être certain que va pas y avoir un choc culturel. Et c'est pas toujours le cas, hein, quand on cherche des films étrangers et qu'on trouve des films étrangers, vraiment, on les sort du chapeau. C'est pas forcément facile de rentrer dedans. Et là, je vais prendre un exemple. J'en parlais à le dernier invité, c'était Samir de Microciné, qui parlait de son amour pour Louis de Funès, pour la Grande Vadrouille, etc. Donc la Grande Vadrouille, on peut le dire, un film culte. Alors est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est pas un si bon film que ça? C'est une autre question. C'est vrai que c'est pas du tout d'art, mais peu importe. C'est un film culte. C'est un film qu'on a tous regardé, et je pense qu'enfant, on a tous ri devant la Grande Vadrouille. Ou alors vraiment, c'est qu'on était un enfant. Vraiment pas drôle. Bon, je plaisante. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais ce que je voulais dire, mais je pense qu'on mange la Grande Vadrouille à un Estonien, il va pas rire beaucoup, parce que c'est très ancré dans notre culture. C'est quand même très ancré dans notre culture. Ouais. Et c'est la même chose qui se passe si on cherche un film d'une autre culture, d'un autre pays, et qu'on le regarde. Souvent,
peut y avoir un blocage, quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les références culturelles, parce qu'on n'a pas, parce que le film il est conçu par une personne d'une culture pour les personnes de cette même culture, donc il va pas s'étaler et essayer de nous faciliter la vie en fait. Et donc c'est vrai que c'est pour cette raison, je reviens à ce que je disais tout au départ, pas tout au départ, mais au départ de cette conclusion, que quand un film étranger sort en France, il faut aller le voir, enfin surtout un film comme ça, il faut aller le voir parce qu'on a la garantie que c'est un film auquel on va accrocher. Donc vraiment, enfin, si là vous n'êtes pas convaincu qu'il faut aller voir Smoke Sisterhood, franchement, je sais pas ce qu'il faut On ne sait faire. plus quoi dire. Oui, là, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais... en tout cas, juste d'aller découvrir du cinéma d'autres genres, parce que même s'ils peuvent être éloignés culturellement, juste pour terminer, il y aura toujours, je pense, quelque part de l'ordre d'une résonance. Peut-être même cette résonance ne sonnera pas dans le rapprochement, mais peut-être justement cet éloignement culturel, justement. Peut-être. Oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise expérience cinématographique. Enfin, si on peut passer un mauvais moment devant un film, mais même quand on passe un mauvais moment devant un film, ça nous apporte des choses. Donc, partant de là, soyez curieux, allez voir du cinéma de France, d'Estonie ou d'ailleurs. Bon, l'ami Bûcheron, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de parler de films rares, hein, de films comme ça qui nous ont marqués tous les deux pour des raisons différentes. Je vais faire un tout petit peu de pub pour la chaîne. Si cette discussion vous a intéressé, il y a quelques mois, j'avais fait une discussion avec deux autres copains de Twitter, Axel, donc un Mister Sophistication, et Génocide. On avait fait une discussion autour d'un film, d'un autre documentaire, un autre documentaire qui parlait de la condition des femmes, etc. Un documentaire violent et particulièrement traumatisant, marquant, qui est Akahana. Si la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec le Bûcheron, qu'on a eue ensemble, vous a intéressé, et en particulier sur les questions de l'esthétisation autour de quelque chose qui devrait pas forcément être esthétisé, où on peut se poser la question justement de la mise en scène et du voyeurisme, allez voir cette discussion, je pense que ça peut vous intéresser. Également, naturellement, parce que là, on est vraiment dans le thème, je vous invite à découvrir la vidéo que j'avais faite sur le film Le Tour des Hommes, donc qui est pour moi vraiment l'écho de ce Smoke Sisterhood en Finlande et avec des hommes et non pas avec des femmes. Voilà, c'était la petite parenthèse publicitaire. Et d'ailleurs, le film est visible sur Internet. Il faut un petit peu le chercher, mais on le trouve quand même pas trop difficilement. Voilà. Sur ce, Bûcheron, merci beaucoup, encore une fois. Je t'en prie. Merci à toi surtout, et merci à vous d'avoir écouté. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le film. Si vous l'avez vu, à donner votre avis. Bref, voilà quoi. Voilà, les classiques. Moi, je le dis jamais. Tiens, tu sais quoi? Je le dis jamais. Alors, je vais le faire pour une fois. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous. Voilà. Voilà, allez, pour une fois, je le fais jamais. Cette fois-ci, je me lâche. Et en tout cas, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et à très bientôt. Ciao.